Kinshasa. Oui. Il a déjà été ici. Ok. Alors, on va arriver à se comprendre. Pendant que j'étais en train de voir ce que je vois, le Seigneur m'a dit, la mère de cette fille s'appelle Jacqueline. Pardon? Jacqueline. La maman de Gloire. Ok. Et alors que le Seigneur me donnait le nom de Jacqueline, Dieu me dit, son père s'appelle Samy. Ah, c'est pas toi. Alléluia. Dieu va nous amener jusqu'à... Donc c'est pas toi. C'est son beau. Le beau-frère de Gloria. De Gloire. Ok, ok. Ok. Ah. Je vais aller avec toi si c'était. On va arriver. Il y a quelqu'un dans sa famille qui s'appelle Manassé. Non, Manassé que je cherche, c'est un garçon. On va arriver. Elle s'appelle Gloire, mais il y a d'autres personnes qui l'appellent Julia. C'est pas elle? Ok, donc c'est pas toi. Aidez-moi rapidement. Il y a quelqu'un dans la salle. J'entends le nom de Julia. Julia. Vous êtes à la maison, vous devez comprendre comment je travaille. Oui, on y va, on y va. Julia, c'est une amie. Est-ce qu'on l'appelle Gloire? Non, c'est pas elle. Non, non, je ne cherche pas Julia ici. J'ai dit la fille qui s'appelle Gloire. D'autres personnes l'appellent Julia. Ok, on acclame le Seigneur. Aladova soligra de Vassilia. Aliteranosh malea dovale hazola. Priles limigratu valide crastani de cliter de la Verasovich. Adeyadeshka idarusa lutalia de razove. Priel nekaule de Vesovich. Daliantere de l'omai de livarado vasoni. Dieu me dit, qui connaît quelqu'un ici qui est sorti de la famille Kitenge? Kitenge, 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 Kitenge. Qui d'autre? Kitenge, Kitenge. Ok. Alors, écoutez, 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 écoutez. Ceux qui sont ici, aidez-moi à acclamer le Seigneur. Vous qui êtes ici, Dieu soit loué. Vous qui êtes ici, Dieu soit loué. Vous qui êtes ici, ok. Je me concentre ici. Est-ce qu'ici il y a quelqu'un qui connaît une personne
qui s'appelle Sadiki. Ici. Non? Non. Ok. Le Seigneur me dit, la fille que je suis en train de parler est attachée à quelqu'un ici. 1, 2. Je vois quelqu'un du nom de Joseph. On l'appelle Joe. Il est de la famille Kitenge. Il a une de ses frères qui s'appelle Blaise. Blaise est marié à Vanessa. Ils ont une fille qui s'appelle Yven. Je suis ici. Il a une soeur qui s'appelle Jemima. Et lui-même c'est Sadiki Kitenge. Kitenge c'est le nom de la famille. Deuxième rangée. Ici. Connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Julia? Connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Julia? C'est qui? La fille à votre soeur. Connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Julia, ma soeur? Connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Julia? Connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Julia? C'est qui? Fille à ta grande soeur. Ok. Connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Joe? Connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Joseph Joe? Connaissez-vous quelqu'un qui porte ce nom? Connaissez-vous quelqu'un qui porte ce nom? Là, connaissez-vous quelqu'un qui porte ce nom? Pardon? Juste le nom de Joe. Ok. Ici, qui a un membre de sa famille qui est aux États-Unis, dont le nom commence avec V? Ouais. Tu as dit que tu ne connais pas quelqu'un qui s'appelle Gloire. C'est ton cousin. Donc je parle d'une fille. Connais-tu quelqu'un qui s'appelle Joseph Sadiki Kitenge? Parce que la personne que je vois a fini en comptabilité. Ton Sadiki a fini dans quelle filière? Comptabilité. Vous avez fini avec lui à l'ISC. Mais il s'appelle Sadiki. Mais pendant tout ce temps, j'ai posé le nom, j'ai posé la question. Je cherche Sadiki. Sadiki. Comment est-ce que tu connais Sadiki? Mais Julia, tu ne connais pas. C'était un ami. Parce que la personne ici, j'entends famille Mavinga. C'est qui? Ok. Famille Mabiala. Parce que pendant que le Seigneur était en train de me parler, Dieu m'amène à dans cette famille. Donc je vois un nom comme Nzenza. 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 Le grand frère de qui?
connais le nom de ses parents? Sa maman, elle est ici ou à Kinshasa? Bien aimé, vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, on doit apprendre à être sensible. Alléluia. On doit apprendre à être comment? Sensible. Parce qu'il y a beaucoup de choses autour de ces personnes qui devaient nous servir de filons par rapport aux choses que le Seigneur était en train de me dire sur ta vie. Mais il y a des choses comme ça qui, quand on est dans la présence de Dieu, on doit avoir un esprit ouvert. On acclame le Seigneur. On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Amen, amen. Ok. Ok. Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Ok. Il y a un vent qui est en train de souffler dans mon esprit. Il est déjà quelle heure? Lève-toi, lève-toi. C'est qui mélange? Hein? Ok. Elle va bien? Le Seigneur. Lord de Varic Losoni. Changez-moi la mélodie, maestro. Donnez-moi autre chose. Donnez-moi autre chose. Donnez-moi autre chose. Pendant que le Seigneur était en train de me donner le nom de mélange, je suis en train de voir une fille. Devant sa parcelle, je vois un homme qui veut entrer comme dans leur parcelle. Mais je vois des femmes devant avec des bagnes. Comme en train de bloquer la voie à cet homme qui voulait entrer. Vous voyez la cérémonie qui, c'est pas souvent quand on va doter ou prédoter, on dit l'argent de la boisson, on doit aller chercher la femme, je ne sais, à Katakokombe, des trucs du genre. Ok. Je suis en train de voir cette scène, c'est passé devant la parcelle de mélange. Le Seigneur était en train de me dire il n'y a pas longtemps qu'il y a une cérémonie qui s'est passée dans leur maison parce qu'on était venu pour l'officialisation de la relation. Ok. Alors que alors que j'étais en train de voir ce que je vois, j'ai vu un homme venir devant la barrière avec une Bible. La personne que je vois était comme en train de parler en d'autres langues. Parce que pendant que la personne était en train de parler, j'ai vu cette personne comme avec une Bible. Et j'entendais le nom de Josué. Josué, c'est le grand frère à Mélange. C'est ça ou c'est pas ça? Pardon? Il a un grand frère qui s'appelle Josué. Et le Seigneur était en train de me dire, Mélange dont je suis en train de voir, elle est un peu plus claire que toi. Le nom de Camogne a te dit quelque chose? Ok. Le Seigneur me dit, écoute, il y a une chose que le Seigneur est en train de faire dans la vie de Mélange. Le Seigneur me dit, les jours de cette cérémonie, il y a une personne, quand cet homme a donné l'argent, il y a un homme qui était venu comme avec un papier mouchoir blanc. Il avait essuyé son visage. Ok? On a essuyé le visage de cet homme qui devait entrer. Et l'homme est entré. Depuis que cette cérémonie a eu lieu, les affaires de cet homme, ça passe plus. Parce que la cérémonie qui a eu lieu, la personne qui était venue, est-ce qu'il faut que je le dise? Je sens comme une colère sainte dans mon esprit. Bien aimé, écoutez, quand on vient faire des cérémonies de dot dans vos maisons, prenez même des intercesseurs de l'église qui puissent vous assister, parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Et depuis cette cérémonie-là, entre Mélange, j'entends famille Kabé. C'est le nom de sa famille, non? Ok. La personne qui
Seigneur me dit, quand cette femme a essuyé le visage, c'est comme si elle a floué tout ce que cet homme devait faire. Ce qui fait qu'elle pose la question à Bélange. Depuis un temps, son gars est devenu. Ils sont allés d'incompréhension en compréhension, d'incompréhension en compréhension. Et ce gars, il a même déjà le cœur tourné. Il se dit, il se pose maintenant des questions. Si c'était la bonne personne auprès de qui elle est allée. Mais le Seigneur me dit, gloire à Dieu, je vois Josué. Tu poseras la question à Bélange. Il a un de ses grands frères qui s'appelle Josué. Je vois Josué comme en train de prier. Le Seigneur était en train de me dire, les jours où la dot avait été déposée, Josué sortait d'un programme de prière, d'une retraite. C'est à toucha de bras souda les cativaso. A Lucanu, Ali a Turaste Vacha de grâce. Et à Luz Calia para le son de clato de l'Iras de Vacha. Il remplit de la sonde de cléter de la côte de Var. Le Seigneur me dit, c'est à cause de Josué que ce mariage va aboutir. Dis à Bélange que Dieu a dit qu'elle n'ait pas peur. Qu'elle s'attache à Dieu parce que ça va se décanter. Je vois, je suis à Kasumbalesa. Je vois sur une maison de très forts rayons solaires en train de frapper sur la maison. Et pendant que les rayons solaires sont en train de frapper, je vois dans cette maison beaucoup de chaleur. Alors beaucoup de chaleur. Et le Seigneur me fait voir dans cette maison, j'ai vu comme une pelouse verte. Je vois la pelouse en train de faner. Tes parents sont où? À Kasumbalesa. Rendez grâce à Dieu. Dieu me dit de dire à Kamwanya que tu rendes grâce à Dieu. Parce que le Seigneur me disait, il y a un vent de sécheresse comme pas possible. Que le diable a fait souffler dans votre famille. Afin que le problème financier commence beaucoup à avoir de problèmes. Et d'ailleurs, bénis le Seigneur. Parce que Dieu... Il allait tomber sur la vie. C'est pour ça que Dieu me dit, depuis un temps, il y a cet homme qui s'appelle, qui présente tous les symptômes, les symptômes par rapport à son père. Et le Seigneur ne peut pas les histoires. Hier, c'est qui? Votre père. Il a un problème de tension. Ok. Rends grâce à Dieu parce que le Seigneur est en train de me dire, si Dieu n'était pas là, tu allais perdre ton père cette année. Mais le Seigneur était en train de me dire, Dieu, s'il a exaucé les prières de Josué pour sauver le mariage de sa soeur Bélange, c'est que le Seigneur exaucera également les prières afin que toi tu ne verses pas de larmes. On acclame le Seigneur. Ma soeur là au coin. Oui. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Aline? C'est votre soeur. On acclame le Seigneur. Dieu me donne le nom de Aline. À côté de Aline, je vois le nom de Jotam. Tu connais pas Jotam? Ok. Tu vas trouver Jotam à côté de Aline. Mais à côté de Aline, je vois Gustave. C'est ton oncle. La personne que je vois, il a les toches des juristes. Ok. Il est marié. Sa femme est claire de teint. Sa femme s'appelle Angèle. On coupe Ange. Zaindoula. On devra chyprer dans sa vie. La personne que je vois, je le vois à l'est du pays. Il habite à l'est. Le Seigneur me dit, il est en train de visiter la famille Sengamali. Le Seigneur était en train de me dire, dans la famille Sengamali, je vois la fille qui s'appelle Aline.
Et après Aline, le Seigneur m'a donné le nom de Jotam. Et le Seigneur m'amène dans la vie de monsieur Gustave. Et Gustave est marié à Madame Ange. Et j'ai vu cette femme un moment. Elle a comme vécu au Rwanda. C'est là où ils sont au Rwanda. Ok. Le Seigneur était en train de me dire, parlez à votre oncle Gustave, qu'il rende grâce à Dieu. Parce que la personne que je suis en train de voir, il est un peu élancé. Il est aussi sombre de teint. Alors que sa femme est claire. Le Seigneur me dit, parlez à votre oncle. Dans les temps qui est en train de venir, je vois Dieu donner beaucoup de contrats à cet homme. Et je vois le Seigneur par sa grâce élever cet homme comme une couverture parentale pour vous. Papa est là? Maman est là? Ok. Les choses que je suis en train de dire, moi et toi on a déjà parlé. Le Seigneur me dit que tu puisses bénir le Seigneur. Parce que cet homme Gustave sera pour vous une couverture parentale. Pas seulement par rapport au domaine spirituel, mais je le vois également avoir une très grande autorité financière. Et le Seigneur était en train de me dire depuis un temps, je voyais le diable vouloir frapper comme un coup de tonnerre après la disparition des parents, pour que vous viviez chacun pour soi, chacun dans son coin. Mais le Seigneur me dit, l'autorité financière que Dieu donne à M. Gustave, il sera un rassembleur. C'est quelqu'un qui va vous rassembler tous ou toutes afin que vous puissiez être exposés à un nouveau vent et à une nouvelle saison. Et le Dieu des esprits des prophètes était ça dans mon esprit, que vous puissiez rendre grâce à Dieu pour votre soeur Aline. Vous poserez la question à Aline, c'est qui Jotam? J'ai dit que Jotam est attaché à Aline. Et le Seigneur me dit, après ce culte, appelez votre oncle. Dites-lui que Dieu lui demande qu'il pose un acte dans un orphelinat, qu'il réjouisse le cœur des orphelins, peu importe ce qu'il fera. Et après cela, le Seigneur me dit, il va lui donner de très grands dossiers. Je le vois commencer même à faire Kinshasa pour certains dossiers. Et tous ces déplacements, ça va lui rapporter beaucoup d'argent. Retiens la date d'aujourd'hui, il est le 19 février 2023. Le Seigneur me dit, ça va lui rapporter beaucoup d'argent. Et cet argent, il sera une très grande source de bénédiction et de motivation pour vous. Mais le Seigneur était en train de me dire toi-même, alors que tu es en train de secouer la tête, je suis en train de voir un homme à tes côtés qui est en train de te mettre comme un collier d'or au niveau de ton cou. Et pendant qu'on est en train de poser ces colliers d'or, je vois le collier que je vois en train de briller autour de ton cou. Et pendant que le collier est en train de briller, je vois l'éclat de ces colliers comme en train de faire dissiper le ténèbre qui t'envahissait. Parce que là où tu es, je vois comme des nuages sombres autour de toi. Le Seigneur était en train de me dire il y a un moment, il y a plusieurs questions que tu t'es posées par rapport à ta vie, à ta destinée. C'est comme si tu vivais dans les incertitudes. Ça, il faut que je le dise à toi. On acclame le Seigneur. Il est quelle heure déjà? 11h15. Aïe, 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 aïe. Je libère ce message comme un prophète de Dieu. Alors que j'étais là en train de prier, j'ai vu beaucoup d'abeilles tourner autour du drapeau de l'Angola. J'ai vu le drapeau de l'Angola être entouré par beaucoup d'abeilles.
Et les abeilles que j'étais en train de voir étaient comme en train de piquer le drapeau. Et j'ai vu le sang qui coulait de ce drapeau angolais. Et après cela, j'ai entendu ou vu beaucoup de tumultes. Et j'ai vu des gens comme en train de traverser la frontière de l'Angola et du Congo. Le Seigneur me dit que les intercesseurs et les hommes spirituels prient pour l'Angola. Parce que je suis en train de voir beaucoup de troubles politiques en Angola. Et ces troubles, ça va viser comme un coup d'État, comme ce qui s'est passé au Guinée. Le Seigneur était en train de me dire, cela va créer beaucoup de tumultes en Angola. Et je vois beaucoup de Congolais être rapatriés. Parce que les Angolais vont comme s'élever, disant que nous ne voulons plus que d'autres peuples habitent au milieu de nous. Car nous voulons reconstruire notre pays ou notre nation. Cette année, vous suivrez ces choses que je suis en train d'annoncer ici, par la grâce du Seigneur. C'est mon problème. Je l'ai vu se passer au Gabon. Vous allez entendre dans le temps qui vient qu'il y a beaucoup de troubles chez les Gabonais. Le Seigneur était en train de me dire cette année 2023, c'est une année où beaucoup de nations africaines seront secouées. J'annonce ces choses comme oracle de Dieu, afin que quand ça arrivera, que l'Église puisse reconnaître que le Seigneur avait annoncé par son esprit ces choses qui allaient venir. Mais le Seigneur était en train de m'emmener comme au-dessus du globe terrestre. Et je me voyais au-dessus de ce globe. J'ai vu plusieurs personnes comme ayant le main levé, en train de prier. Et qu'est-ce que le Dieu des esprits que l'Église prie? Parce que cette année, il y aura comme deux deuils nationaux. Deuil mondial, excusez-moi, deuil mondial, deux. Il y a un grand politicien de renom. Je parle de deuil mondial qui va succomber. Il y a également un sportif de renom qui va tomber. Parce que le Seigneur, alors qu'il m'a mené au-dessus du globe terrestre, j'ai vu plusieurs personnes le main levée. Le Seigneur était en train de me dire ces choses quand ça va arriver. Il y a comme un autre vent qui va souffler au sein de l'église. Et je vois Dieu libérer comme un esprit d'intercession dans l'église corps de Christ. L'année 2020, je ne sais pas si c'était 2021, nous avons annoncé sur ce qui était arrivé à Joe Biden. Il y a des personnes qui se souviennent de la prophétie. On a annoncé ces choses ici et c'était arrivé. Il y a beaucoup de prophéties comme ça que nous avons libérées. Le Seigneur était en train de me dire, je vois Dieu libérer l'esprit d'intercession dans l'église corps de Christ. Et cet esprit, il y a dans des nations, des groupes de prière, pas des ministères ambulants que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le Seigneur me dit, cet esprit d'intercession qui est en train d'être libéré dans le corps de Christ par Jésus-Christ est le Seigneur des anges. Vous verrez des choses que nous avons vécues au temps de Tel Osborne, au temps de Renard Bonquet.
au temps de Pat Robertson, le Seigneur était en train de me dire que l'église se prépare à un nouveau vent de croisade évangélique. J'annonce ces choses comme un prophète de Dieu. Le Seigneur me dit, on vivra un puissant mouvement de réveil. Et ça va commencer cette année 2023. Le Seigneur me dit, même ici à Lubumbashi, vous verrez des hommes de Dieu s'élever, organiser des croisades en plein air. Et le Seigneur me dit, c'est vent qui va souffler. Ça va faire à ce que beaucoup de gens puissent donner leur vie au Seigneur, comme nous l'avons expérimenté autrefois. Et pour cette raison, je prie que Dieu utilise le centre missionnaire Manaïm comme acteur dans ce mouvement de réveil. Que Dieu l'ituradi kasouve de karia turadi à sa bouche. Allez brasser les mères de l'ovaïa tâche ni à karadous que le verre de me élever. Dans les brassaniches dol keranita azuzeve chanua katalia redolove keteli. Adieu, adieu, adieu. Je sens que nous devons prier. Est-ce qu'on peut être debout un moment? Je voudrais ce matin que nous puissions élever la voix devant le trône de Dieu et que l'on puisse demander à Dieu une chose: le salut des âmes. Une chose. 30 jours durant nous étions là, nous avons prié pour nos problèmes, on a prié pour nos mariages, on a prié pour nos voyages. Nous ne sommes pas une église qui n'a que les yeux tournés aux choses de la terre. Mais nous devons également prier pour les priorités divines. Je voudrais que l'église, pendant 3, 4, 5 petites minutes, que l'on puisse dire à Dieu que le Seigneur sauve les âmes. Élevons nos voix, prions. Allegozatesh, marabrada kata ianava atusemere neneve ete. Urenish shadalus, aliabrasura na lama iatava. Kalemere noloma iazavash. Izulesh, granituradi aseve. Par la Dieu, prie le Seigneur. Nous sommes une église missionnaire. Demande à Dieu que Dieu sauve les âmes. Que Dieu libère les âmes. Que Dieu délivre les âmes. Il y a des gens dans l'occultisme. Il y a des gens livrés à l'alcool. Il y a des gens livrés à l'impudicité. Il y a des gens livrés au vol. On va prier le Seigneur. C'est la prière de l'église qui a sauvé Paul. Il était autrefois Saul de Tarse. Est-ce que l'église Manaïm ce matin, on peut dire à Dieu, mon Père, libère les âmes, sauve les âmes, libère les âmes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Libra sana la baha. Arusene le mere de meke eya tasha. Libra sura na la liyata la barada la masha. Yeda sheba kaha. Yerusa ni ya baradovesh. Libra sura na le meke telebeye. Yede shaba kaya. Yeda karada na masantelia. Libra sura tenele mekaha. Yedash. Raselia turadia. Libra sura tenele mekahai. Yarusha talia. Ama Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, libère les âmes, Seigneur, sauve les âmes. J'ai prié à Adonai que les prisons sataniques, Seigneur éternel, soient guidées, que les prisons démoniaques, Seigneur éternel, soient guidées, que les âmes soient sauvées. Suscite les revivalistes, suscite les missionnaires, suscite les revivalistes, suscite
les intercesseurs, Seigneur éternel Yahweh, qui vont se tenir à la brèche, priant pour le salut des hommes, priant pour la conversion des hommes. Adonai, Dieu de gloire, Manaïm comme une église, Manaïm comme un peuple, qui supplie à ma Père, dans le nom de Jésus, et dans ta main, manifeste ta puissance, et dans ta main, manifeste ta gloire, et dans ta main, Seigneur, sauve les âmes, dans le nom de Jésus. Libre sana la baya, retenez les méchailles, la brassure retenez les mécailles, retenez les mécosans de Mahaya, la brassure d'Alia. Yes, 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 Yerusha Talabaya, Ribrasura Talabaya. À ma Père, lève-toi. Dieu de toute grâce est dans ta main. Exauce la prière de l'église au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Nous avons dit que Dieu par sa grâce peut utiliser ces choses pour nous changer, pour nous transformer, pour nous parler. Nous avons parlé de la parole, on a parlé de la prophétie, on a parlé de songes, on a parlé des circonstances, on a parlé aussi de conseils. Donc Dieu, après que tu l'aies consulté, Dieu peut te répondre par un conseil. Quelqu'un peut venir te donner un conseil. Et il y a des gens comme ça, des prophètes qui s'ignorent, sur eux repose l'onction prophétique, mais sous forme de l'esprit de conseil. Il peut être en train de te conseiller, tu lui dis, tout ce que tu es en train de dire, c'est des choses pour lesquelles je suis en train de prier en ce moment. C'est une onction prophétique qui repose sur un bon nombre de personnes, mais ils ne savent pas seulement comment développer cette dernière pour que cela devienne opérationnel ou manifeste à chaque instant. Alors, deuxième chose, comment peut-on également consulter Dieu? On peut consulter Dieu par un prophète. Ici, je ne suis pas en train de parler de consultation prophétique. Moi, dans ma vie, l'onction prophétique, j'ai reçu l'appel au ministère prophétique le 19 février 2008. Donc aujourd'hui, le 19, j'ai totalisé 15 ans. Hein, c'est 15 ans, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Je n'avais pas prêté attention. Ah, je comprends pourquoi. Je suis en train de fêter l'anniversaire. Alléluia. C'est le 19 février 2008 que l'appel au ministère prophétique est venu. Bien-aimés frères, ce qu'on fait aujourd'hui, on ne l'a pas commencé hier ou après-hier. Donc 15 ans. Aujourd'hui, depuis que j'ai reçu appel à cet office et depuis que cette dotation est venue sur ma petite fille. Donc on peut consulter un prophète. 1 Samuel chapitre 9. On peut consulter un prophète. C'est l'histoire de Saül, fils de Kis. Après que le brebis de son père, que son père qui s'est perdu le brebis, il a dit à son fils, va chercher le brebis. Saül, il est allé dans le pays de Shalisha. Il n'a pas trouvé. Ils ont cherché partout. Et son serviteur lui a dit, ne rentrons pas. Je connais un homme dans cette ville qu'on appelle Samuel. Et ceux qui sont appelés prophètes aujourd'hui, autrefois on les appelait des voyants. Alléluia. La Bible claire, ils sont partis. Ils ont consulté le prophète. Et Samuel, le voyant, leur a dit, écoutez, ce que vous cherchez, on l'a déjà retrouvé il y a de cela 3 jours. Mais, ce n'est pas pour le brebis égaré que tu es venu ici. Mais le Seigneur t'a mis sur mon chemin pour que je puisse te rendre. Bien aimé, écoutez, je suis de ceux qui croient que l'onction prophétique peut venir sur un oint. Comme après ce culte, j'ai dit, ce n'est pas ce que je dis, c'est un exemple, que tous étrangers ne partez pas. On me met la chaise ici. Je peux prophétiser jusqu'au soir. Ça dépend de l'onction qui repose sur le oint. Il y a un moment donné, tu peux sentir la main du Seigneur t'agiter d'une certaine manière et tu sens le ciel être ouvert sur ta vie en permanence. Et tu peux prophétiser du matin au soir, car le roi Saül a connu cela. Je suis à Rama. La Bible claire, quand il est allé à Rama, dans la juridiction où habitait le voyant Samuel, la Bible claire, les envois de Saül, quand ils sont entrés en contact avec la ville, bien aimé, il y a des villes bénies, il y a des juridictions ouintes. Le fait d'entrer en contact avec cette cité, la Bible claire, l'esprit prophétique le saisit. Ils prophétisèrent toute la nuit jusqu'au petit matin. C'est dans la souveraineté de Dieu. Mais je suis contre des consultations prophétiques payantes. Je suis contre cela. Je suis contre un jour de consultation
où le prophétique vous dit chaque vendredi, consultation prophétique. Le prophète ne prophétise pas quand il veut. Le prophétisme ne dépend pas de lui-même. Le prophète dépend du ciel. Le prophète parle quand Dieu parle. Quand Dieu ne dit rien, le prophète ne dira rien. Alléluia. Ça, c'est un angle. Mais il y a des gens qui ne sont plus prophètes seulement, mais au-delà d'être prophètes, ils sont prophétiques. Ça veut dire, il peut ne pas avoir la volonté de prophétiser. Mais la prière de quelqu'un peut exciter son onction prophétique. Quelqu'un me comprend? Il y a des moments comme ça où je n'ai pas envie de faire le service, mais on donne peut-être une mélodie. Quand je me connecte au son, mon esprit est ouvert. Je pars. Alléluia. Donc il y a des choses comme ça qui arrivent. Alors ce que nous devons retenir, c'est qu'on peut consulter Dieu par un prophète. Tu peux vouloir faire quelque chose. Tu pries, Dieu ne te parle pas. Et tu viens me voir, papa, je suis en train de faire telle et telle autre chose. Priez le Seigneur que Dieu vous dise, est-ce que je dois m'engager ou je dois arrêter? Ça n'est pas un péché. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas un péché. Mais cela ne doit pas devenir ton style, ton mode de vie. Où tous les jours de ta vie, toi tu ne sais pas entendre Dieu par toi-même. Tu deviens dépendant de prophète. Donc tout ce que tu veux faire, même pour choisir quelqu'un, aller dire à une soeur je t'aime, il faut qu'un prophète te dise oh non. Non frère. Et pour ça aussi. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, il y a des choses comme ça que nous devons apprendre à faire. Consulter un prophète, ce n'est pas un péché. Tu peux être là, toi-même tu sens qu'un bon nombre de choses que tu fais, il y a des problèmes de maladie, des problèmes de santé. Tu y as prié, ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas un péché que d'aller voir un homme de Dieu. Homme de Dieu, priez d'abord que Dieu vous dise, c'est quoi le problème derrière ma santé? C'est quoi le problème derrière mes finances? C'est quoi le problème derrière ma famille? Ce n'est pas un péché, n'est-ce pas? Mais ne devenons pas dépendants de prophètes. Ou tout ce que l'on fait, on doit toujours aller voir le prophète. Ça, je suis contre. Dieu parle quand il veut, Dieu se révèle quand il veut, mais il y a aussi des gens dans leur office prophétique, leur esprit est dans la présence de Dieu de manière permanente. On a posé une fois cette question à Catherine Kuhlman. On l'a dit, quand est-ce que tu entres dans la présence de Dieu? Sa réponse était choquante, étonnant. Elle a dit, depuis que je suis entré, je n'ai jamais sorti. Ce sont des gens qui vivent de manière permanente dans la présence de Dieu. Alléluia. Et c'est donc, j'entretiens l'esprit ou l'atmosphère prophétique dans ma chambre de prière. Mon épouse est là. Tous les soirs, quand je sors et je rentre, la première des choses, je peux arriver, je salue les enfants, je salue ceux de la maison. Après, je vais dans ma chambre de prière. Je mets la musique. Je peux être au salon, je peux être dans... Mais il y a la musique qui joue dans ma chambre de prière. J'entretiens, je maintiens l'esprit prophétique ou l'atmosphère de la prière dans ma chambre de prière. Bien aimé, vous devez apprendre à entretenir l'autel de votre onction dans l'intimité avec Dieu. Et vous verrez comment le Seigneur aura toujours sa bonne main sur vous. Et ça va couler. Que quelqu'un me dise amen. Alors, après avoir consulté Dieu par un prophète, Dieu peut ne pas répondre. Dis à ton voisin, Dieu peut ou ne pas répondre. 1 Samuel chapitre 28, le verset 6. Ici, le contexte du silence de Dieu, parce que Saül avait désobéi. Saül avait péché. Il a consulté Dieu, Dieu ne lui a pas répondu. Ni par le prophète, ni par le songe, ni par le rhume. Donc, quand on consulte à Dieu, Dieu n'est pas obligé automatiquement de nous dire ce que l'on veut. Non. Le silence de Dieu peut être également un appel à l'approfondissement de notre intimité avec lui. Alors toutes les fois où tu consultes un prophète et qu'il ne t'a jamais dit que Dieu ne t'a rien dit, il faut faire très attention. Peut-être le prophète connaît déjà ta faiblesse et que toi tu aimes beaucoup entendre. Il peut commencer à te mentir, il te ment. Dieu n'a rien dit. Mais parce que toi tu aimes souvent entendre, il te dit Dieu m'a dit. Pourquoi? Parce que toi quand tu entends Dieu m'a dit, le premier réflexe c'est bâtir l'autel. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Le prophète peut te mentir, il te dit Dieu m'a dit, Dieu n'a rien dit. Mais il sait déjà que toi quand tu reçois l'oracle de Dieu, le réflexe c'est donner l'offrande. Alors il n'a pas prophétisé parce que Dieu a dit, il a prophétisé parce qu'il sait qu'après l'incendie a dit le Seigneur, tu donneras l'offrande. Il y a beaucoup de gens dans cette église. Depuis que vous m'avez dit papa priez jusqu'au jour, je ne vous ai jamais appelé parce que Dieu n'a rien dit. Cela ne veut pas dire que je suis
moi prophète, où je ne vois plus, où j'ai péché, non. Il y a d'autres choses que je fais comme ça, vous poussez à chercher Dieu. 2. Oh Seigneur. Dieu peut interdire ou s'opposer à ce que l'on veut faire. Tu peux consulter Dieu. 1 Roi chapitre 22, le verset 17 et le verset 18. Tu peux aller consulter Dieu. Seigneur, je veux faire telle et telle autre chose. Dieu peut s'opposer. Il te dit ne fais pas. Dieu peut t'interdire, n'y va pas. Ça, c'est ce que Akab n'avait pas comme instruction. Tous les prophètes qui étaient dans la cour du roi, on dit à Akab, monte, en Ramoth à Gala, tu auras du succès. Quand Michée arrive, il dit, je vois les enfants d'Israël dispersés sur des montagnes, comme des brebis, sans berger. Dieu dit, n'allez pas. Et ça, ce n'était pas dans la notion ou le vocabulaire ou le dictionnaire d'Akab. Akab regarde Josaphat et dit, tu vois, je t'ai toujours dit, ces gars ne me prophétise rien de bon. Bien aimé frère, consulter Dieu ne veut pas dire que Dieu va toujours dire oui à ta demande, non. Dieu peut aussi nous dire non. Le refus de Dieu. Le berger Harold nous a parlé de cela. Quand Dieu nous dit non, tu le consultes et Dieu te dit non. Même dans la vie de David, David est allé un moment, il a consulté Dieu. Toutes les fois, il demandait, monterai-je, les poursuivrai-je, les abattrai. Dieu lui disait toujours, monte. Un moment, Dieu change de tact. Il lui dit, non, non, ne monte pas, contourne-le. C'est que celui qui consulte Dieu ne doit pas aller consulter Dieu avec un agenda. Tu consultes Dieu, tu te laisses au mouvement de l'esprit que Dieu t'oriente selon son bon plaisir. Quelqu'un est là? Donc, quand tu vas consulter Dieu, ne va pas consulter Dieu avec un plan B. Comme pour dire à Dieu, Seigneur, moi je veux que tu me parles toujours comme ceci, comme cela. Tu peux aller consulter Dieu. Seigneur, j'aime cet homme. Il m'aime. Est-ce que je peux l'épouser? Dieu peut te dire non. C'est pour cette raison, ne dis pas oui avant de consulter Dieu. Parce que quand déjà tu es amoureux ou amoureuse, tu auras du mal à entendre Dieu. Et tu risquerais également de commencer à faire des offrandes pour séduire le cœur de Dieu. L'offrande, le prophète va manger. Mais le fait que le prophète ait mangé l'offrande, ça ne va pas changer la décision de Dieu. Eh oh! Sinon, tu vas commencer à renverser des hôtels dans les mariages. Avec un visage gonflé. Parce que le frère s'est entraîné sur toi. 3, et je m'arrête là. Après avoir consulté Dieu, Dieu peut nous dire le contraire de ce que l'on veut entendre. Dieu, 1, Dieu peut ne pas répondre. 2, Dieu peut s'opposer ou t'interdire. 3, Dieu peut te dire le contraire de ce que tu veux entendre. Tu vas consulter Dieu. L'orec la soni de cliverado va soni. L'hyperaplidaire de la sonique te vers de la conti des vaches. Seigneur, je veux effectuer ce voyage. Seigneur, je veux aller en Turquie. Je vais aller en Chypre pour étudier. Abba Père, dans le nom de Jésus. Amen. Dieu descend, il te dit, n'y va pas. Ah, Seigneur. Est-ce que toi tu vois pas ce que nous vivons au Congo? Dieu, c'est qu'au Congo on souffre. Mais Dieu ne te voit pas seulement dans ces contrées-là. Tu peux y aller pour ta perdition. Bien-aimés frères, le plus grand bonheur d'un enfant de Dieu, c'est d'être dans la volonté parfaite de Dieu. Pas dans la volonté permissive. Le prophète Balaam s'est retrouvé dans la volonté permissive de Dieu, mais il a fallu y laisser sa peau. Parce que l'ange est apparu, il voulait le tuer. Et heureusement pour l'ânesse de Balaam, l'ânesse a commencé à fuir la présence de l'ange. C'est que tu peux, Dieu t'a déjà dit non, mais tu continues à consulter le prophète jusqu'à ce que l'esprit des mensonges peut saisir quelqu'un. La personne commence à te dire non, non, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Alors que toi-même, dès le départ, tu savais que Dieu s'était opposé à cela. Bien-aimés frères, par moments, nous aimons un Dieu qui nous dit toujours oui, qui nous dit toujours oui, oui, oui à ce que nous demandons. Par moments, quand Dieu nous dit le contraire, bien-aimés frères, il y a beaucoup de gens. Surtout ces élections, il y a beaucoup de mes fils qui sont venus. Papa, moi Dieu, je sens, je vais. Je dis, frère, toi je ne te vois pas maintenant. Prépare ta carrière politique, cherche l'argent, bâtis ton parcours. Car prochainement, la grâce de Dieu sera sur ta vie. Et il y a des gens qui écoutent. Il y a d'autres personnes, quand il vient chez le prophète Paulin te dit, Dieu ne te voit pas dans ça. Tu vas voir le prophète Timothée. Prophète Timothée, moi on a ces manignes. Bien aimé,
Tous les prophètes n'ont pas. On est tous prophètes, mais on n'a pas la même sensibilité spirituelle. On est tous prophètes, on n'a pas la même maturité spirituelle. On n'a pas l'honnêteté. Moi, je vais te mentir pour avoir quoi? Parce que je sais déjà que ton bien-être bénira ma vie et mon ministère. Quelqu'un me comprend? Bien aimé, apprenez à écouter. Quand on vous donne conseil, apprenez à écouter. Dis à ton voisin, apprends à obéir. Il y a des gens qui prétendent même être plus spirituels que les pasteurs que Dieu a placés sur eux. Et ces gens de personnes, quand ils échouent, ils ne parlent plus. Parce qu'ils savent que si je rentre vers le pasteur pour dire que ça a capoté, il va me dire que je t'avais dit. Alors tu encaisses. Frère, tu vas encaisser. Jusqu'à ce que tu deviendras une caisse. Et les larmes coulent. Et la sœur pleura. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je finis.